Waouh, tu viens de te téléporter sur Lumière de Février, ton podcast pour rayonner qui tu es. Je suis Lucie et je t'offre des lumières avec douceur, folie et paillettes pour te permettre de révéler au monde l'âme unique et magique que tu es. Faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est comme ça que j'aime partager. Aujourd'hui, on parle de la gratitude. Mot super tendance, je suppose que tu l'as déjà entendu 1000 fois. Aujourd'hui, je t'offre 4 exercices pour pratiquer la gratitude. Déjà, revenons un petit peu à la base. La gratitude, qu'est-ce que c'est ? C'est d'être reconnaissant pour certaines choses, pour certains éléments. La base, c'est vraiment de vibrer, de ressentir cette gratitude, de remercier l'univers pour telle action, pour telle relation, pour, j'ai envie de dire presque tout et n'importe quoi, tant que ça te fait du bien, tant que ça te fait plaisir, tant que tu le ressens de façon puissante. Voilà, c'est pas juste dire merci parce qu'on t'a dit la gratitude ça accélère le processus de manifestation, donc dis merci. Si tu dis merci à tout bout de champ, sans jamais le ressentir intensément à l'intérieur de toi, tu peux être sûr que ça va pas servir à grand chose quand même. Donc, aujourd'hui on parle de 4 exercices très simples que je te propose pour pratiquer la gratitude. Premier exercice très simple, c'est de noter. Alors, j'ai mis 3 éléments positifs qui t'ont fait du bien, qui étaient heureux, pour lesquels tu serais reconnaissante dans ta journée. J'élargis, parce que ce concept d'écrire les éléments positifs, tu peux le faire à la semaine, tu peux le faire au mois, tu peux le faire tous les jours. Comme d'habitude, tu commences à me connaître, je pars du principe que c'est important de t'écouter, de faire des choses qui te correspondent, et surtout de ne pas te forcer. Voilà, si pour commencer tu fais ça tous les jours parce que ça te donne une certaine envie, un certain entraînement et que ça t'aide justement à t'imposer une certaine rigueur, si je puis dire, fais-le. Si tu sens par contre que c'est contraignant et que ça te saoule de le faire tous les jours, ce n'est pas la peine de forcer. Plutôt le faire une fois par semaine, une fois par mois, voire plus espacé, ou en tout cas peut-être que ça va être tous les jours pendant une semaine et puis après plus que toutes les semaines, à toi de ressentir, de voir comment ça te parle. Donc, je t'invite à noter, parce que comme je te l'ai dit dans les podcasts précédents, tu peux revenir dessus, tu peux te rendre compte de l'évolution et de ton parcours. Maintenant, tu peux le faire aussi des fois de façon intérieure, le dire à voix haute si tu es seul ou si ça ne te gêne pas qu'on t'écoute, ou de le dire à l'intérieur de toi. Donc, remercier pour ces petits, je vais le mettre entre guillemets, je sais on est à l'oral, mais petits bonheurs quotidiens, parce que je ne pense pas qu'il y ait de petits ou grands bonheurs, et finalement ce sont toujours les plus petits éléments, les choses les plus simples et non prévues, c'est surtout ça, les surprises de la vie, qui font qu'on s'en souvient et qu'on est reconnaissant de ceci. Ça va te permettre de relativiser les journées les plus noires, les plus sombres, de remarquer qu'il y a toujours peut-être un élément, aussi petit soit-il, aussi peu de temps dure-t-il dans ta journée, eh ben, ils existent, ils sont quand même là, ou il est quand même là, s'il est tout seul dans la journée, même dans les moments les plus compliqués. Voilà, ce n'est pas soit tout noir, soit tout blanc et lumineux, ou ce que tu veux, c'est plein de nuances différentes, et c'est une question de perception. Deuxième exercice que je te propose, c'est le carnet de gratitude. Donc là, je t'invite à prendre des photos de ce qui est pour toi des éléments pour lesquels tu te sens chanceuse, reconnaissante. Pareil, au niveau de la régularité, à toi de voir ce qui te correspond. D'accord ? Juste expérimenter, tester le fait de pouvoir revivre en fait des moments en images en les regardant. Je suis sûre que t'es comme moi ou comme plein de gens à aimer regarder les photos. Et forcément, si on regarde des photos, ça veut dire que les moments sont déjà passés et on rit, on est nostalgique, on ressent de l'amour, de la joie, du plaisir, on se remémore des souvenirs, ça fait du bien. Et bien là, c'est exactement le même principe, d'accord ? De réactiver cette émotion de reconnaissance, de remerciement, de joie, de pétillement à l'intérieur de toi. Troisième exercice que je te propose, c'est la lettre de gratitude. Donc là, c'est d'écrire une lettre de remerciement à une personne qui a eu une influence positive, qui t'a apporté de l'amour, du soutien, du réconfort, une oreille attentive dans ta vie à un moment particulier, pas forcément dans un moment difficile, juste qui était là et ça t'a fait du bien, voilà. Un parent, ton amoureux, un ami, un prof, peu importe, c'est toi qui choisis quelqu'un qui t'inspire,
qui exprime de la gentillesse, qui a le cœur sur la main pour toi et à qui tu as simplement envie de dire merci. À toi de voir si tu veux montrer cette lettre, véritablement lui donner ou lui envoyer, ou si tu la gardes pour toi simplement. À toi de ressentir les choses, ne te force pas, fais au feeling. Et le dernier exercice que je te propose pour pratiquer la gratitude, c'est la marche de gratitude, la balade. Donc en gros de partir, voilà, à l'air pur, si possible, en pleine nature. Si ce n'est pas possible, c'est pas grave tant que c'est à l'extérieur, et de marcher en te concentrant pleinement sur ce moment présent, en étant attentive à tes 5 sens. Le principe, c'est d'allier activité physique, bien-être émotionnel, mental, spirituel, physique aussi, et la gratitude pour toutes les merveilles que la nature vient t'offrir, pour toute cette beauté, ces merveilles qui t'entourent au quotidien et dont je trouve, en tout cas, je vais parler de façon personnelle, des fois on a tendance à oublier qu'elles sont là et qu'il suffit de pas grand-chose pour réactiver, encore une fois, ce petit côté « waouh, la vie elle est quand même magique, le monde est bien fait, la nature est joliment faite » et c'est toujours bien de se replonger là-dedans. Et toi alors, pourquoi est-ce que tu es reconnaissante là tout de suite? À toi de jouer. Merci d'avoir écouté cet épisode des Lumières de février jusqu'au bout. Je te remercie infiniment pour ta confiance et ton soutien. Et je t'invite à continuer de déborder des cases, de rayonner tel que tu es et d'être simplement toi.